Apparemment, vos feuilles ne sont pas bien remplies, mais il y a de la matière quand même, vous allez voir. C'est un cours assez plein. Nous commençons aujourd'hui avec le cours 10e, et ça va jusqu'au cours 20e, l'étude des deuxièmes demeures. C'est-à-dire cet intérieur-là. La dernière fois, nous avons entrevu un peu ce que c'est que les premières demeures, et on ne s'attarde pas là-dessus. Vous avez compris qu'en première demeure, on n'est même pas entré au château, on est près du château de l'âme, mais on ne s'est pas décidé encore à entrer. On n'a pas fui le Seigneur, mais on n'y tient pas beaucoup. Comme je disais, on est du monde de trottoir, hein? Bien plus sur le trottoir que dans la maison. Ces gens-là, on disait, c'est caractérisé par trois choses: anémie spirituelle, pas beaucoup de prière, désordre, ça parle tout seul, dans la pénombre, on n'est pas dans la clarté. Alors, dans ces premières demeures, l'âme est une proie facile pour ses ennemis. Étant donné qu'il n'y a pas de prière, pas de clarté, donc pas de réflexion sérieuse, on est exposé à toutes les chutes possibles. Le salut, si on ne veut pas tomber, eh bien, c'est de rentrer dans la maison, c'est de fuir vers Dieu. Si on ne veut pas les dangers du trottoir et de la rue, il faut entrer. Donc, fuir vers Dieu, même au prix de grands efforts. Et ça, l'idée générale aujourd'hui, c'est que la vie spirituelle, c'est pas une affaire d'enfant. C'est une affaire sérieuse. On ne peut pas demander tout du premier coup, mais on entreprend tout du premier coup. Hein? Et on le réalisera à mesure des progrès personnels et de la grâce qui viendra aider. Donc, sainte Thérèse dit, ne pas songer à chercher des joies dans ses débuts. Il ne faut pas penser que c'est une belle petite aventure qui commence comme un pique-nique. Ça commence par une rude entreprise. Il y aura deux parties dans ce cours. Première partie, c'est l'idée générale des deuxièmes demeures. C'est l'orientation vers Dieu. Et la deuxième partie, après une bonne pause, ce sont les dispositions avec lesquelles on doit entreprendre cette entrée vers le Seigneur, là. Les dispositions personnelles, subjectives. D'abord, qu'est-ce que c'est? L'orientation vers Dieu. On était tourné vers le trottoir, vers la rue. Maintenant, on va s'orienter et on va se tourner vers Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire orienter? On est tellement accoutumé à ces mots-là que souvent ça perd le sens profond. S'orienter, ça veut dire regarder l'Orient. Puis l'Orient, c'est l'Est. Puis l'Est, c'est le lever du soleil. Soleil levant, c'est l'Est. Soleil couchant, c'est l'Ouest. Vous savez, par exemple, que autant que possible, c'est pas une loi sous peine de péché mortel, hein, mais autant que possible, quand on bâtit une église, on est supposé l'orienter, l'église. Toutes les cathédrales d'Europe, ici Sainte-Anne-de-Beaupré, puis beaucoup d'autres églises, là, c'est arrangé que le chœur ou le maître-autel est du côté du soleil levant. De façon qu'à l'heure des messes le matin, le soleil se lève sur l'autel, par les grandes fenêtres en haut. Puis le soir, quand on a fini les vêpres, là, le soleil est dans la grande rosace, puis il vient jeter ses feux rouges, là, dans l'église, sur toute la nef. C'est le soleil couchant. Une église est orientée. Elle est tournée comme ça vers le soleil. Hein? Et pourquoi est-ce qu'on oriente ainsi une église? C'est parce que, vous savez, c'est une tradition.
c'est pas certain que le petit Jésus soit venu au monde le 25 décembre. Mais l'Église a choisi cette date-là. Pourquoi? C'est parce qu'à cette date-là, le soleil commence à bouger. Hein? On a eu le creux de la saison, là, le 21 décembre, il fait noir et les journées sont courtes, il n'y a plus rien, il n'y a plus de soleil. Et puis vers le 21, vers 25, ça commence à bouger un petit peu. Alors on dit c'est le soleil qui s'en vient sur le monde. C'est le Christ Jésus. Alors ça, c'est pour dire le mot orienté. Je voudrais que nous comprenions ici que l'Orient, l'orientation, là, je voudrais qu'on trouve à ce mot-là son plein sens chrétien. Donc les deuxièmes demeures, c'est du monde orienté, du monde qui se tourne du bon côté. Au lieu de se tourner vers les folies du monde, les bebelles, les histoires, les plaisirs, les amusements, l'argent et tout ça, je ne dis pas que c'est péché, ces choses-là, mais on va tourner sa préoccupation principale plutôt du côté du Seigneur. Ça, c'est l'idée des deuxièmes demeures. Donc, orientation vers Dieu, ça répond très bien au mot « je veux voir Dieu ». Moi, je veux voir Dieu. Il y en a qui veulent faire de l'argent. Il y en a qui veulent s'amuser. Il y en a qui veulent passer le temps. Puis il y en a d'autres qui veulent voir Dieu, puis qui partent de ce côté-là. C'est ça, un bon voyage vers Dieu, mise en marche vers lui. Vous savez, c'est l'histoire de l'enfant prodigue. J'irai vers mon Père. L'enfant prodigue était avec son Père. Il n'était pas intéressé. Il voulait de l'argent pour aller bambocher, s'amuser avec des filles. Il demande à son père l'argent, son père, par faiblesse, lui donne sa part. Fait 2 parts pour les 2 fils, et puis lui part avec son héritage et s'en va gaspiller tout ça. Il gaspille tellement qu'il en est réduit à la plus extrême misère. Presque pas de salaire et c'est une crise de chômage. Il réussit à s'engager chez un fermier pour garder les pourceaux, les cochons. Il n'a même pas à manger ce qu'on donne aux bêtes. Alors, tous les soirs, il gémit, puis il n'y a rien qui change. Tous les soirs, il dit « Hic fame pereo, ici, je meurs de faim. Chez mon père, c'était mieux que ça. Mais ici, je meurs de faim. » Il avait beau se lamenter, comme bien du monde se lamente, puis il n'y a rien qui changeait. Un soir, pourtant, il y a quelque chose qui a changé. Il n'a pas marché longtemps, mais il s'est tourné vers son père. Il a dit, c'est fini ça. Pas plus tard que demain matin, je me lève de bonne heure et je m'en vais trouver mon père. C'était ses deuxièmes demeures. Il partait du bon côté, sûr, par la confiance, que son père l'accueillerait paternellement. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Donc les deuxièmes demeures, c'est des gens qui s'orientent, qui se tournent vers l'Est, c'est-à-dire vers le Seigneur, ou, comme disait l'enfant prodigue, qui se retourne vers le Père du ciel. J'irai vers mon Père. Dieu est en nous. On l'a vu au cours numéro 1. Et sa beauté, c'est au centre de nous-mêmes qu'elle se trouve. C'est pas dans la bordure, ni dans nos yeux, ni dans notre imagination, ni dans notre entendement, nos raisonnements. La beauté, la splendeur de Dieu, c'est là qu'elle est.
dans le centre de l'âme, l'essence de l'âme, le fond de l'âme. Alors, il s'agit de se décider et de commencer à entrer. Jusque-là, en première demeure, il n'était pas question de vie intérieure, c'était une vie extérieure. Mais là, on entre, on pénètre, puis on a tout un voyage à faire. Le voyage commence à la porte ici et va se rendre à la rencontre intime avec Père, Fils et Saint-Esprit dans les 7e demeures. Donc, nous décider, entrer en nous. Et comment entrer en nous? Par l'oraison, la prière. Ce qu'on a vu au cours numéro 3. Donc, entrer en nous par l'oraison, et nous finirons par trouver Dieu, pas seulement le trouver, mais nous unir à lui. Alors, l'âme des 2e demeures. Voyez tout de suite la différence avec première demeure. Première demeure des traîneux de trottoir, hein? Qui ne sont pas méchants parce qu'ils n'ont pas eu la chance ou l'occasion d'être méchants. Ils sont là en attendant d'être pires ou d'être mieux. Hein? Et ici, 2e demeure, c'est du monde qui commence à marcher. Qu'ils soient rendus loin ou pas loin, c'est toutes les 2e demeures, ça. Ils peuvent être juste ici, comme l'enfant prodigue, un soir. Puis ils peuvent dire, demain matin, je commence, mais pas plus tard. Hein? Ils peuvent être rendus ici. Ils peuvent être rendus pas mal loin. Et quand ils arriveront en 3e demeure, ils continueront leur marche. Toujours l'intériorisation vers le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'irai trouver mon Père. Donc, l'âme des 2e demeures, première idée, c'est une âme décidée. Ce n'est pas une âme qui rêve sa piété, c'est une âme décidée, elle sait ce qu'elle veut. Décidée, qui commence à faire oraison. Et la marche en dedans, c'est la prière. C'est l'oraison. Chaque prière vraie, c'est un pas en dedans, vers l'intérieur profond. Alors, il y aura toutes sortes de choses quand ça commence. Hein? Il y aura la prière de demande, on verra cet après-midi. Il y aura les prières vocales, on verra la prochaine fois. Il y a les prières liturgiques, ça va bien avec les prières vocales, prières de groupe aussi. Dévotions diverses. Quand on commence comme on peut. Et beaucoup de bonnes gens, quand ils commencent leur vie spirituelle, ça commence très mêlé. C'est rien. Du moment qu'ils embarquent, en tout cas. Ils se démêleront, quoi. Ils verront des panneaux verts ou des panneaux jaunes pour leur dire où aller, hein? Mais du moment qu'ils entrent quand même. On dit, rentre toujours dans le château, puis à chaque escalier, ils vont te dire quoi faire. Hein? Alors, c'est ça. Ils vont s'initier à la méditation. Ce sera le cours numéro 13, prochaine fois. Ils vont s'initier à l'oraison de recueillement. Un petit peu plus tard, on verra ça. C'est une sorte de méditation pas trop compliquée, mais très intéressante. Et diverses autres formes d'oraison. En d'autres mots, en 2e demeure, on prie, alors qu'en première demeure, on priait à peu près pas. C'est la grande différence. Et là, on prie. Mais on verra dans le cours cet après-midi qu'il faut démêler ça, qu'il faut s'organiser dans la prière. Mais pour le moment, là, hein, la porte s'ouvre sur la prière. Déjà, à l'oraison, ailleurs aussi, dans la journée, dans la vie, cette âme, elle entend les appels du Seigneur. À l'oraison, par exemple, l'appel du Seigneur peut venir sous forme de bonne pensée. On va prier, on dit des prières, tout à coup une bonne pensée. Un exemple de bonne pensée.
pense au ciel. C'est une bonne pensée, ça. Ça doit être beau, là. On essaye de se faire une idée, puis tout ça, ça attire le cœur. Ben oui, pourquoi tu n'essayerais pas d'aller là? Hein? Une bonne pensée, c'est un appel. Ça peut être une autre bonne pensée, la pensée, par exemple, de la beauté du Christ Jésus ou de la Vierge Marie. Ah, j'aurais aimé ça vivre avec eux autres, hein? Comme ça devait être beau de vivre avec eux autres. Des bonnes pensées qui vous entretiennent dans la doctrine et dans l'espérance. Au-delà de vos espérances. Il y aura aussi les inspirations. Et pendant que vous priez, ou souvent quand on commence à prier, là, on est beaucoup plus attentif qu'on était, puis on voit des suggestions partout. Un petit mot ici, un petit mot là, ça vous disait rien du tout, puis maintenant ça vous parle beaucoup. Hein? Une petite affiche par là, hein? Toutes sortes de choses comme ça. Hein? Là, je vois derrière, là, je vois un beau grand papillon. C'est beau, mais un papillon, ça ne se traîne pas. Il y a une chenille à côté. Un pavillon, ça ne se traîne pas, ça vole, puis ça y va en avant. Hein? Ben, des bonnes pensées. Toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Une bonne inspiration. Par exemple, j'entends parler de retraite fermée. Ce ne serait pas une bonne idée, ça, d'essayer de faire une retraite fermée? J'ai jamais fait ça. Puis là, on va s'informer. Ça donne-t-il encore des choses comme ça? L'inspiration. Ou une autre inspiration qui peut vous arriver. Les voisins, là, c'est du pauvre monde. Mais sais-tu que ça fait 4-5 jours qu'on ne les a pas vus? Généralement, je voyais passer le monsieur devant la fenêtre chez nous. Je ne vois plus. Y aura-t-il de la maladie chez eux? Oui. Ben, je vais essayer de savoir discrètement. Une petite commission, là. Je vais aller leur porter quelque chose, puis je vais voir qu'est-ce qu'il y en est. S'ils ont besoin d'aide, on va aider. Des inspirations. Puis c'est le Seigneur qui appelle tout le temps. Venez à moi, venez aux bonnes œuvres. Il y aura les goûts aussi. Les goûts qu'on prend dans la prière. Vous priez, puis tout à coup, vous vous sentez comme tout seul avec le Seigneur dans l'église, là. Oh là là. Oh, que c'est bon, ça. Oh, c'est bon, ça. Quand même, ça vous arrivera rien qu'une petite fois de temps en temps. C'est un appel du Seigneur, ça. Alors, voyez-vous, il y a de la place pour toutes ces choses-là dans les deuxièmes demeures. Puis le Seigneur va vous appeler doucement, toujours un petit peu plus loin en dedans. Ailleurs aussi, pas seulement là, les bonnes choses, les bonnes inspirations. Vous aurez ça dans les conversations avec des gens de bien, parfois des enfants, qui vous enverront des bonnes choses. Hein? C'est un papa qui avait décidé un beau matin de ne pas aller à la messe un dimanche. Il préparait ses agrès de pêche, là. Il préparait tout ça. La petite bonne femme, la petite enfant, là, elle dit, « Grand-papa, tu vas pas à la messe? » Il dit, « Tu sais bien, chérie, que grand-papa va aller à la messe, hein? » Grand-papa, il a préparé tout ça, là. Puis après la messe, il va aller pêcher, hein? C'était lui qui venait de se faire pêcher. Vous avez Saint Clément Marie Hofbauer. Vous ne connaissez pas ce saint-là, hein? Un saint rédemptoriste, un Allemand bohémien. Il cherchait sa vocation. C'était une vocation tardive, puis il voulait vaguement le sacerdoce. Il voulait, mais il ne trouvait pas le moyen. Il avait fait boulanger, il avait fait toutes sortes de charges, un petit salaire, puis des études avec peine et misère. À un moment donné, avec un ami, il s'est dit, si on faisait
pour connaître la volonté de Dieu, là, si on faisait un bon pèlerinage à Rome, alors ils sont partis du nord de l'Espagne ou de Bohême, là, à pied, pour aller à Rome faire un pèlerinage. Ils sont arrivés par la porte du Nord, bien sûr, un soir très sombre, mais pas d'électricité dans ce temps-là. C'était les années 1790, quelque chose comme ça. Alors, il n'y avait pas de lumière. Et on dit, il fait noir, on va chercher un petit hôtel, pas une petite auberge là. Hein. Et puis, on va se dépêcher à se reposer, fatigué mort. Mais demain matin, si tu veux, demain matin, on ira à la messe dans l'église dont la cloche nous aura réveillés. Le lendemain matin, vers les 4h30, une petite cloche fêlée qui sonne. Il se pousse un peu. Ça sonne-tu? Ben, ça sonne pas. Je pense bien que ça sonne, hein? Ben, écoute, on l'a dit, on se lève. Puis ils sortent dehors, faisant noir encore, puis ils cherchent un peu. Ils ont trouvé une petite église pauvre sur un coin de rue, toute affaire pauvre. Ils rentrent là. Il n'y avait pas de messe, c'était des religieux qui étaient en prière dans le cœur. C'était tranquille, juste une petite lumière, là, puis ça priait tranquille. Après ça, ben, il y a eu un chant de bréviaire, puis la messe a commencé, ça a pris du temps, ça. Hein? Assister à la messe, communier. Puis en sortant de l'église, il commençait à faire clair un petit peu. Ils ont rencontré un petit enfant sur la rue. Ils ont dit, qui c'est les religieux de cette église-là? Alors, l'enfant, il dit, ce sont les pères du Saint Rédempteur, puis vous autres, vous allez rentrer là. Alors, on va toujours aller voir. Ils entrent, saluer le Père supérieur. Clément est resté. L'autre est retourné en Allemagne pour faire saluer ses parents, puis il dit, je viendrai te rejoindre dans un an. Puis il est revenu aussi. Mais une parole d'enfant. Toutes sortes de petites choses. Hein. Un enfant ou une personne très simple, là, vous envoie une réflexion, là. Puis si vous commencez à écouter le Seigneur, là, parce que vous êtes entré dans le château, là, pas loin encore, hein, c'est les corridors du bord, ça, hein. Mais quand même, là, on entend un peu plus, puis plus ça va aller en dedans, plus vous allez entendre les appels du Seigneur, qui va vous parler comme ça, dans la conversation, disons, d'un pauvre paysan ou d'une personne simple, là, un concierge, que sais-je, des gens qui sont simples, mais qui vont vous dire des paroles de Dieu, puis si vous êtes ouvert, ça va coller. Vous allez le prendre. C'est comme ça qu'on avance. Ça peut être la prédication aussi. On cite des cas de saints qui ont déclenché leur vocation à l'occasion de la prédication. Hein? Saint François d'Assise, Saint Antoine Abbé, c'était des vocations comme ça. Hein? Donc, dans la prédication, je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, il y a encore un sermon que je pourrais dire. J'avais entendu ça, j'avais 12 ans à peu près. C'était pour hommes et jeunes gens dans une grosse église de Québec. Mon père m'avait dit, tu commences à être un jeune homme, tu viens à l'heure sainte. Un père dominicain qui prêchait, je me rappelle son nom, Desiel, je me rappelle son sermon aussi. Je pourrais le prêcher. Même jeune prêtre, je l'ai prêché une fois. J'ai été pris de court en heure sainte, j'ai dit, je me rappelle ça, je l'ai donné. Alors, on était dans cette grande église, hein. C'était une population ouvrière pas mal. Hein? Puis dans son grand sermon, puis son éloquence, c'était beau. Oh, c'était bien. Le grand geste dominicain, vous savez, dans ce temps-là, le grand manteau qui ouvrait, là, puis le grand manteau. Alors, il parlait de l'Eucharistie. Vous voyez l'ostensoir. Vous voyez là-dedans tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Dans l'ostensoir, la Sainte Hostie qui est là, c'est Jésus. Derrière ou en bas, vous avez le tabernacle, là, qui contient les saintes espèces. Le ciboire contient toutes les hosties qu'on vous distribuera dans la communion. Le calice dans lequel se trouve le sang de Jésus-Christ. Hein? Puis il passait comme ça toutes ces choses-là. Puis à un moment donné, là,
un coup d'éloquence. Et toi, vil blasphémateur! C'est les colis, tabernacle, ciboire, et tout ça, là, hein? Oh, mais ça rentrait, vous savez. Ça rentrait, cette affaire-là, hein, son grand geste, là. Puis après la pause, ben, il a pris une partie sur la Sainte Vierge. Hein. Alors c'était beau aussi, comment le Seigneur, avant de mourir, nous a donné la Vierge Marie, sa mère. Quel beau cadeau, nous donner sa mère. Voilà ta mère, voilà ton fils. Et puis cette mère pleine de grâce et tout ça, c'était beau. Puis encore le geste, et toi, vil blasphémateur, les vierges, puis tout ça. Non, je vous assure que ça frappait. C'était un vrai sermon, puis ça frappait, ça. Hein? On peut prendre quelque chose d'un sermon comme ça. Une autre fois, c'était dans la même église, une heure sainte aussi, c'était une autre communauté, un prédicateur assez brillant. Celui-là, j'ai retenu aussi, mais je ne le prêcherai pas. Hein? Lui, c'était toute une affaire. Il disait, vous êtes la Ligue du Sacré-Cœur. Hein? La Ligue? Qu'est-ce que c'est qu'une Ligue? Avez-vous compris, les hommes, les jeunes gens? Le Seigneur veut lever une armée. Mais vous êtes les soldats de Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous faites pour défendre le Christ? Qu'est-ce que vous faites pour défendre votre religion? Puis après toute une montée, il dit, soldats du Christ, en avant! Puis juste à ce moment-là, l'orgue se met à jouer, en avant, marchons, en avant. Lui, il ne m'a pas eu. Quand même, il a peut-être attrapé plusieurs. Hein? Non, voyez-vous, la prédication, quand même, il n'y a pas à dire. C'est la parole de Dieu. Et il y a un souffle divin qui passe là-dedans, si on l'écoute avec foi. Hein? Et puis, on peut y trouver des sollicitations sérieuses vers le Seigneur. Hein? Vous avez la lecture aussi. On y reviendra. Il y a tout un cours sur la lecture, cours numéro 15. La lecture aussi, on trouvera toutes sortes de suggestions. Hein? On sait par exemple que Saint Ignace de Loyola, quand il a été blessé à la guerre de Pamplune en Espagne, il s'est trouvé faire un stage à l'hôpital, la jambe allongée, là. Et puis alors, ben, il ne pouvait pas aller dans ses occupations, il lisait. Puis là, ces lectures l'ont amené à la vie fervente. Il s'est converti à la vie fervente. On sait que Saint-Augustin, le dernier choc de conversion, là, c'est une lecture qui l'a amené au Seigneur. Donc la lecture, ça peut faire énormément. Ça fait longtemps, ça, que c'est une tradition d'Église. Hein? On se met dans les saints livres, même avant notre Seigneur. Les Juifs fervents se mettaient dans l'étude de la Sainte Écriture, c'était la Bible, l'Ancien Testament, puis assidûment, là, ils lisaient la parole de Dieu. C'est formidable pour attirer vers le Seigneur. C'est certain que si vous lisez la Bible régulièrement, vous ne pouvez pas ne pas vous sentir appelé par le Seigneur. Donc, vous voyez-vous, avec tout ça, là, il y a toutes sortes d'appels. Ça, c'est très multiple, c'est très varié, là. Toutes sortes de choses qui vous appellent au Seigneur, pour aller en dedans. Évidemment, il y a des choses qui vous appellent à retourner aussi. Il y a les tentations qui vous appellent à retourner, hein, de l'autre côté, et il y a tout ça, hein. Mais enfin, le Seigneur, lui, très discret, vous appelle. Dès que vous approchez un peu, ben, l'appel est plus fort, de plus en plus attirant, là. Alors, petit à petit, en deuxième demeure, des fois c'est trop long, souvent ça peut être assez alerte, là. Petit à petit, l'âme renonce à ses attaches, c'est-à-dire qu'elle fuit la bagatelle, les folies qu'il y avait dans la cour du château, vous vous rappelez, hein? On disait que c'était les amusements, les frivolités de la vie, l'ambition de gagner beaucoup, l'ambition d'avoir beaucoup de plaisir et toutes ces choses-là. Hein? Petit à petit, on se détache. Il vient un temps, moi je vois ça souvent chez des bonnes gens, là. Hein? Ils vont le dire, ça m'intéressait d'un gros avant, puis ça ne m'intéresse plus. Moi. J'aime mieux aller à une soirée de prière que d'aller à une soirée de bingo, par exemple. Hein?
Il y en a, bien évidemment, ils vont aller au bingo bien plus qu'à la prière, hein? Et puis, c'est pas toujours le bingo, des fois c'est pire que ça, hein? Euh, mais en tout cas, hein, petit à petit, là, on voit ça souvent, des gens qui se laissent attirer, puis après un certain temps, les goûts, les suggestions, les paroles, les exemples, tout ça, ça les a classés plus ou moins à l'intérieur parmi les gens de dévotion, des bonnes gens, là. Il y a des chutes, on n'est pas infaillible, mais on peut tomber, mais on se relève. L'important, c'est pas grave, ça, mes chers amis, d'avoir une faiblesse puis de tomber, là. On se relève. C'est normal hein, qu'un patineur, il soit tombé au moins 3 ou 4 fois dès le commencement. Hein? Même les bons patineurs, on les voit tomber. C'est normal. On tombe, on se relève, restez pas là. Hein? Alors, comme on a dit, c'est très joli, ça. Hein? Tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin. Alors, la grâce vous aidera à vous relever. Donc, les deuxièmes demeures, il ne faut pas penser que parce qu'on a décidé de faire des saints, puis d'avancer dans la vie spirituelle, qu'on va être transformé du premier coup, qu'on va être des vrais saints. Non, c'est pas ça. Mais il y a quelque chose, par exemple, qui doit continuer. C'est la volonté d'avancer. On veut avancer, on va tomber, mais on veut avancer. On se relève pour avancer encore, pas pour revirer en arrière. Hein? C'est ça l'affaire. Alors on se relève et le mouvement continue. Il y a donc 2 éléments dans les deuxièmes demeures. 2 éléments de vie dominent tout ça. Hein? L'oraison et le détachement. L'oraison, la marche en avant. Le détachement, bien, lâcher ce qu'il y a en arrière. Hein? On ne peut pas tout emporter avec soi. Si vous allez d'un côté, bien, vous lâchez l'autre côté. C'est évident, hein? L'un ou l'autre. Posez, par exemple, une belle comparaison, ça. Vous entrez dans la forêt, un bois, dans le bois, hein? Vous allez dans le bois. Bien, dans le bois, c'est plein de branches. Je ne parle pas d'un beau bois avec des routes automobiles là-dedans, hein? Mais à travers la broussaille, là. Hein? Bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut 2 choses. Il faut avoir envie de traverser. Puis ensuite, il faut couper les branches qui vous bordent la route. Au Vietnam, quand on est dans une montagne, la montagne du Mo Shan ou le Tai Shan, ma montagne que j'ai défrichée, là, pas défrichée, mais j'ai percé une route dedans, le le cheval blanc, bien, on monte là-dedans, vous savez, péniblement, mais il faut toujours un gros couteau à la main. Le coupe-coupe. Une espèce de grande serpette, là. Puis on passe son temps à couper des branches. Coupe ici, coupe par là, puis avance, coupe encore, puis avance, coupe encore, puis encore. C'est l'image de la vie, ça. La vie, c'est qu'il faut avancer vers le Seigneur. Mais vous ne pouvez pas avancer si vous ne coupez pas des branches le long de la route. Vous serez bloqué tout le temps, ou presque tout le temps, si vous n'y prenez pas garde. Alors, il faut faire quelque chose. Donc, vous voyez très bien les 2 éléments, là. L'oraison, c'est la volonté d'avancer, ce sont les pas en avant. Et le détachement, c'est le dégagement de la route. Sainte Thérèse nous parlera beaucoup d'avancement. Saint Jean de la Croix nous parlera beaucoup de dégagement. Ça revient au même. Déblayez votre route, puis avancez. Avancez en déblayant votre route. Alors, vous voyez tout de suite la question sacrifice. Tout le cours numéro 4 qu'on a vu, des numéro 5 plutôt, sur l'ascèse. Hein? C'est là, surtout au commencement, qu'on commence à pratiquer ça. Donc, l'effort doit porter sur l'oraison. Le résultat sera dans le détachement. Les premières années, je donnais le cours, je demandais aux gens, un peu comme ça. C'est 2 choses importantes. Laquelle qui est la plus importante? L'oraison, détachement, alors, ça levait la main. Détachement,
Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas moyen de faire oraison si on n'est pas détaché. Pas moyen d'avancer si on n'est pas détaché. Ah, c'est un point de vue. Hein? L'oraison, plus important. Pourquoi? Ben, si vous ne priez pas, vous ne vous détacherez pas. Puis l'essentiel, en somme, c'est pas de se détacher. Que ça peut bien faire au bon Dieu, on soit attaché ou pas attaché. C'est qu'on se rende à lui. L'essentiel, c'est qu'on se rende à lui, c'est qu'on arrive à lui, et ça, c'est de l'oraison. Alors, comme on le dit ici, le détachement, ça sera comme le résultat. Si vous foncez en avant, il y a bien des petites branches qui vont craquer tout seules, hein? Qui tomberont tout seuls. Il y a toutes sortes de petits amusements. Ça ne vous amuse plus, ça ne vous intéresse plus, ça tombe tout seul, ça. Peut-être que de temps en temps, par exemple, il faudra s'arrêter puis donner un bon coup de hache sur une grosse branche. Hein? Quand c'est un gros défaut, bien là, il faut donner un gros coup. Mais il y a bien des choses. Simplement vouloir avancer. Hein? On fait ça dans le bois. Hein? Prends pas la peine de casser toutes les petites branches une par une. On marche, ça craque si vous voulez, mais ça craquera, mais ça passera. Hein? Ben, c'est ça la vie. Donc, le débutant, là, il ne faut pas oublier, même si vous êtes tous du bon monde, pour les cours, on est tous des débutants. On est ici, là. Alors, le débutant devra faire oraison avant même que d'acquérir la vertu. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour faire des prières. Il faut commencer tout de suite par la prière. Au plus tard, ça sera un peu différent. Au 4e demeure, ça va être un peu différent. C'est vrai, il faut que je dise ça, parce que ça va changer d'optique. Quand on arrivera là, l'âge des progressants, l'important, ça sera l'ascèse. Pourquoi? Parce que l'oraison, à ce moment-là, ça ne sera plus vous qui la ferez, ce sera le Saint-Esprit. Alors, on laisse le Saint-Esprit faire l'oraison contemplative dans l'âme, puis pendant qu'il travaille l'âme, on déblaye, puis ça marche. Hein? Mais pour les débutants, et Sainte Thérèse insiste là-dessus, d'abord l'oraison. Saint Alphonse insistait énormément là-dessus aussi. C'est impossible, si vous faites oraison, de garder vos attaches. Vous allez, si vous priez bien, vous allez finir par comprendre qu'on se débarrasse. Hein? Le contemplatif, lui, ça c'est bon pour les 4e demeures, doit pratiquer la vertu pour progresser dans l'oraison. Ici, au débutant, 2e demeure, avant tout, cherchez Dieu. Je veux voir Dieu. On peut dire maintenant une chose qui a été dite dans le cours numéro 3 sur l'oraison. On peut dire l'oraison doit devenir le centre de la vie, centrer notre marche spirituelle sur la prière. J'ai rencontré des gens, moi, qui disaient « Oh, j'en fais pas mal d'affaires pour le bon Dieu. Oh, je fais, ben, mon Dieu, je fais quelques sacrifices des fois. Hein? Et puis, ben, je fais des bonnes œuvres. Je fais un peu de lecture. Il n'y a qu'une chose que je ne fais pas beaucoup, c'est la prière. » Mais c'est justement le contraire qu'il faudrait prendre. La prière d'abord. Et puis après ça, le reste viendra. Donc, l'oraison, il faut l'apprendre et la pratiquer. Et tous les cours des 2e demeures, c'est pour aider de ce côté-là. La nourrir, la défendre par la lecture, le cours 15e. La défendre contre les sécheresses, le cours 16e. Tout ça, c'est dans les 2e demeures qu'on va voir. Et quant à la vie qu'on vit là, comme enfant de Dieu, soutenir sa vie pieuse par des amitiés, la guider par la direction spirituelle. Alors, les amitiés, cours 17e, direction spirituelle, cours 18e, et par un règlement approprié, déjà, on sera sur le bord des 3e demeures. Vous voyez le programme, de sorte que les cours, là, c'est pas seulement un cours après l'autre. Vous voyez, parce que je vous dis là, c'est un enchaînement, hein? C'est tout un ensemble, ça. Il ne s'agit pas de dire, je vais en prendre un, je lâche le reste. Hein? C'est une vie à vivre. Et cette vie-là, bien, tout va venir pour l'étayer, puis la soutenir, puis la pousser en avant. Alors, on va faire la pause.
Bon, on a vu tout à l'heure qu'est-ce qu'il faut faire. Avancer par la prière, et pour avancer, et à mesure qu'on avance, dégager sa route. J'avais dit un jour dans un cours, j'avais dit « avance en avant et puis claire la voie ». Ça part à rire, tout le monde pouffe de rire. Il y avait une fille qui s'appelait Claire Lavoie dans la salle. Bon, cette fois-ci, là, après la pause, il faut voir comment on fait ça. Avec quelle disposition subjective on va le faire. Or, ça nous prend 3 dispositions subjectives. Et ça, c'est tout à fait du Thérèse d'Avila. C'est vraiment l'ascèse de Thérèse d'Avila. Hein? Beaucoup d'énergie, dit-elle. On n'avance pas mollement. Deuxièmement, beaucoup de discrétion, du bon sens. Et troisièmement, de grand désir. Donc, beaucoup d'énergie. Ce n'est pas un jeu d'enfant, c'est très sérieux, alors il faut y aller sérieusement. Deuxièmement, discrétion, il ne faut pas se casser la tête non plus. Il ne faut pas se rendre malade pour ça, il faut garder l'équilibre et le bon sens. Et troisièmement, même si on garde l'équilibre et le bon sens, il ne faut pas tuer l'enthousiasme et l'idéal. Donc beaucoup de force, beaucoup de jugement et beaucoup d'idéal. C'est les 3 grandes dispositions soulignées par sainte Thérèse d'Avila. Énergie. Pourquoi? Parce qu'il faudra lutter. C'est une lutte, c'est un combat contre tous les démons réunis. Expression de sainte Thérèse. Ils ne sont pas tous, il y en a une gang en tout cas. Hein? Il y en a pas mal. Il faut s'attendre en plus à la croix, aux épreuves. Voyez-vous, il y a 2 choses là. L'obstacle, on ne recule pas un obstacle ou un ennemi sans qu'il réagisse. Hein? C'est évident. Et deuxièmement, il y a une question mystique là-dedans. La question mystique, c'est que même si théoriquement, on pourrait dire, repousse l'obstacle, puis ça va passer. Il y a plus que ça, c'est qu'on est tous participants du mystère de Jésus. Et Jésus nous a dit, si vous voulez me suivre, portez votre croix à ma suite. Il y a donc des épreuves qui sont, je pourrais dire, presque de surcroît. C'est-à-dire, en plus de l'ascèse proprement dite, la lutte contre les défauts, là, en plus de ça, il y a la lutte contre les obstacles que le Seigneur permet pour que ce soit une croix pour nous autres. Il faut porter notre croix. Alors, on va détailler ça. Lutte contre les mauvaises tendances. Ces mauvaises tendances, c'est nos défauts, ça. Vous pouvez les réduire à 3, comme saint Jacques. La concupiscence des yeux, c'est le goût de l'argent. La concupiscence de la chair, c'est le goût du plaisir, toutes les sortes de plaisirs. Et l'orgueil de la vie, ça parle tout seul. Donc, ce serait 3, d'après saint Jacques. Vous pouvez les réduire aussi différemment, comme les catéchismes le font, sous le nom des 7 péchés capitaux. Hein, l'orgueil, l'avarice, l'impureté, la gourmandise, l'envie, la colère et l'acédie. Ça vous dit rien, ça? L'acédie, c'est la paresse pour les choses de piété. Parce qu'on pourrait être pas paresseux pour son travail, puis être paresseux pour sa prière. Hein? Alors, c'est la paresse à la prière qui est un péché capital. L'autre paresse, c'est un péché pareil, mais ce n'est pas un péché capital. Hein? Alors, la lutte contre les mauvaises tendances, c'est ça. Contre le milieu familial et social. Milieu familial, évidemment, la famille n'est pas toujours contre nous, mais des fois, elle n'est pas tout à fait assez avec nous. Puis, quelquefois, il y a opposition sournoise, on trouve que vous exagérez,
dit, mais on n'est pas obligé. On dira par exemple, tu as fait-toi un don religieuse plutôt, hein? Ou bien tu peux te faire moine, hein? Ce sera le bon temps, hein? Ou bien on dira des petites choses comme ceci, on sait bien, on a un saint dans notre famille, nous autres, hein? Ben, on a une sainte, là, hein? Ils ne viendront pas à telle réunion, c'est pas assez saint pour eux autres, ça. Ça, c'est choquant. Ça fait plus mal qu'une bonne volée, ça, hein? Ça, c'est terrible, ça, hein? Alors, parfois, ça peut être un obstacle pour plusieurs. Puis, quelquefois, ils vont jusqu'à nous empêcher d'avancer. Tu ne viendras pas, tu vas venir ici, avec nous autres, avec toutes sortes d'arguments. Et remarquez la troisième ligne, là, avec une grâce moins suave et moins encourageante que ce qu'on aura plus tard. Plus on ira en dedans, plus on aura des grâces fortes. C'est évident, on sera aux sources, hein? Plus on va vers le Seigneur, plus on s'approche des grâces. Mais quand on est là, on n'a rien. Un petit peu de bonne volonté, puis une pauvre prière de supplication, Seigneur, abandonne-moi pas. On n'a rien. Avez-vous remarqué ça dans l'Évangile? Notre Seigneur dit, à ceux qui ont, on donnera davantage. Et ceux qui n'ont rien, on leur enlèvera même ce qu'ils pensent avoir. Hein? Puis c'est vrai, ça. Puis au fond, c'est de la psychologie bien élémentaire. C'est pareil dans tous les ordres de vie. Prenez du côté protection physique, là. Qu'est-ce que c'est qui est le plus en danger? C'est les petits bébés. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de force, ils ne sont pas capables de se défendre. Ça peut mourir, la moindre imprudence, un rhume, quelque chose, ça peut mourir tout de suite. Hein? Et puis quand on est plus fort, ben, oh mon Dieu, on en endure, on passe à travers. Prenez la question de l'argent. Qui sont ceux qui font de l'argent? Ceux qui n'ont. Ceux qui n'ont pas ne font pas d'argent. Hein? Prenez les talents, c'est pareil. Qui c'est qui est capable d'apprendre pas mal de choses? C'est ceux qui ont assez d'instructions pour lire et prendre des cours. Il y en a qui ne sont pas capables de faire ça. Hein? Ceux qui n'ont rien, on leur ôte même ce qu'ils ont, ce qu'ils pourraient avoir. Mais c'est un petit peu comme ça dans tous les ordres de vie. Autant comme ailleurs, ici en spiritualité, vous avez juste votre bonne volonté. On a ouvert une porte, puis vous êtes en dedans dans le château. Le Seigneur est au fond là-bas. Hein? Seigneur, je veux aller vers toi, puis tout le monde à la porte. Viens en dehors, viens par ici, puis viens par là. Mal pris comme tout. Mais il ne faut pas se décourager. Chaque pas, c'est une force. Hein? Chaque avancement, c'est une source de grâce nouvelle, et ainsi de suite. Mais au commencement, il faut bien l'avouer, quand on vient de se convertir, une chance que le Seigneur donne parfois des grâces sensibles à ce moment-là. Petite consolation sensible, là, ça va aller, hein? Ça va aider au moins pour un petit bout de temps. Mais c'est vrai qu'on est faible quand on commence. Alors, il ne faut pas se laisser aller, il faut lutter. Deuxièmement, les sécheresses auxquelles il faut s'attendre. Car dans les rapports avec Dieu, l'âme maintenant est réveillée, est devenue sensible. Il y a des gens, ça fiche bien ça, ils ont d'avoir des consolations. Ils n'ont aucune piété. As-tu des consolations? Je suis pas tranquille avec ça, hein? Mais quand on a connu le Seigneur, qu'on s'approche un peu du Seigneur, là, on commence à goûter un peu, puis si ça arrête sec, on trouve ça dur. L'expérience est très constante, d'ailleurs. On en rencontre continuellement des gens qui ont fait de l'expérience de très belles grâces sensibles, agréables, là, hein? Des euphories spirituelles. Puis à un moment donné, ils tombent à pic, là, presque découragés, hein? C'est pour ça qu'il faut lutter. Il ne faut pas penser que ça marche tout seul. Hein? Impuissance. Ensuite, on entend mieux la voix de Dieu. Plus on avance, plus on entend la voix du Seigneur. Ça appelle de plus en plus fort. Puis on est désolé de ne pouvoir faire mieux et plus vite. On dit, mais je ne suis pas capable d'avancer. Pas capable d'avancer. Puis on voudrait donc. Il y en a qui voudraient se sanctifier dans 6 mois. Hein? Ça prend plus de temps que ça. Hein? Et puis il y a les tentations.
Tentations nombreuses qui invitent à tout laisser, les plaisirs d'ici-bas. Prenez un gars, par exemple, là, qui buvait beaucoup. Oh, pas comme petite affaire. Il buvait, puis il buvait, puis il buvait. Il y a eu une grosse retraite paroissiale, là. On a brassé pas mal. Puis on a dit, il faut revenir au Seigneur, puis il faut absolument revenir au Seigneur. Les amis se sont mis après lui. Toi, là, à la fin de la retraite, tu vas rentrer à l'accordaire. Tu vas signer ta carte, puis tu vas prendre ton bouton bleu, tu vas rentrer à l'accordaire, toi, là. Oh, oui, c'est que tu es un homme, tu es un chrétien, puis tu l'as vu à la retraite, il faut que tu fasses quelque chose, puis vas-y, puis vas-y. Très bien, il signe son affaire, puis il est très content, on le félicite, bonne poignée de main. Le lendemain, il reçoit une invitation pour une noce. On va dire, dit. Il aurait dû avoir la noce avant, hein? Non, il y a toutes sortes de choses comme ça qui arrivent. Hein? La tentation arrive, les plaisirs qui s'offrent, l'estime des parents, c'est une tentation aussi, faire plaisir à un tel. Puis une tentation, je vais y revenir tantôt, la tentation de faire des pénitences exagérées, pénitences trop pénibles. Souvent, c'est une véritable tentation, ça. Et ça ne vient pas habituellement du Seigneur. C'est une tentation. Danger réel de tomber parce qu'on manque d'expérience, on manque de force, on manque d'éclairage, on n'est pas encore assez avancé, alors on a tout contre soi. C'est pour ça qu'il faut lutter beaucoup. Et puis il y a des chutes. Tomber encore, puis tomber encore dans le péché. C'est recommencer à zéro, hein? On voudrait recommencer, puis on tombe une autre fois. C'est bien fatigant, cette vie-là, mais il faut penser que c'est normal. Alors, ce qu'il ne faut pas lâcher, là, c'est la lutte. Continuez à lutter, vous en viendrez à bout. Deuxième disposition, la discrétion. Liberté d'esprit, ça c'est le bon sens, un bon jugement. Car le démon veut utiliser et les bons désirs et l'orgueil. Tu es capable de faire des belles pénitences. Hein? Regarde, ça ressemble à Saint-Antoine-Abbé, ça. Pas pire, hein? Tu t'en viens bien. Hein? Les jeûnes, puis toutes sortes de choses, hein? Comme ça. Donc, il faut se défier d'une attention trop soutenue. Quand on veut, là, on veut. Mais c'est pas nécessaire que ça vous serre les deux côtés de la tête, là. Je veux. Ça mourir avec des choses comme ça. C'est sec vouloir ça, hein? Moi, Seigneur, c'est toi que je veux. Je sais que ce que je veux, c'est toi. Je te veux de tout mon cœur. Je veux aller à toi. C'est pas nécessaire de dire, je veux, non. C'est bon à rien, ça. C'est exagéré, puis c'est fatigant, et puis on se découragera ensuite. Se défier de pénitence exagérée. Il y a des gens qui lisent ça dans la vie des saints. Il faut avouer qu'il y a beaucoup de vies de saints qui sont très mal écrites. Dans les vies des saints, il arrive malheureusement trop souvent, qu'au lieu de raconter leurs vertus, on raconte leur pénitence, puis les choses extraordinaires. Puis les gens veulent imiter ça. Hein? Ils jeûnaient. Hein? Il y a des choses un petit peu exagérées. Paraît-il, par exemple, que Saint Nicolas, quand il était petit bébé, puis que sa mère le nourrissait, ben, il ne voulait pas se laisser nourrir le mercredi puis le vendredi. Il jeûnait. C'était dans notre bréviaire, ça, autrefois, cette histoire-là. Il y a des gens comme ça, ils ont vu, par exemple, un tel jeûnait beaucoup, Saint-Louis de Gonzague, oh mon Dieu, à peine quelques petites bouchées par jour. Hein? Ben oui, mais il est mort jeune aussi. Hein? Non, il y a des choses comme ça, puis on pense que c'est ça la vertu. C'est pas du tout la vertu. Vous rappellerez, quand vous penserez à ça, vous rappellerez Saint Paul. Hein?
Ceux qui mangent, laissez ceux qui ne mangent pas tranquilles. Ceux qui ne mangent pas, laissez ceux qui mangent tranquilles. Mangez, mangez pas, c'est pour le Seigneur. Hein? Bon. À des saints, il y en a eu des gros, puis il y en a eu des petits. Hein? Le saint Thomas d'Aquin qui était gros tellement que la table a fallu faire un échancreux pour qu'il puisse avancer dans sa table. Et puis Saint-Pierre d'Alcantara était tellement maigre qu'on disait qu'il était maigre comme la racine d'un olivier, une racine d'arbre. Non, c'est pas ça la sainteté, absolument pas. Hein? Mais ce qui vous fait pécher, c'est là, par exemple, qu'il faut bloquer. Hein? Telle curiosité, là, dans une mauvaise revue, par exemple, ça vous fait pécher, bien, lâchez ça. Ou telle autre affaire, par exemple, la boisson, parfois, c'est pas toujours méchant, ça, mais vous n'êtes pas capable de prendre ça, vous allez perdre la boule, ben, perdez la boisson plutôt. Hein? Donc, il y a ça. Se défier d'un zèle trop grand pour la perfection des autres. Il faudrait que je vous raconte un coup de pied que j'ai reçu sous la table ma première année de vie religieuse. J'étais au Scholastica. Hein? On arrivait du noviciat bien fervent, puis ça c'était la coutume. On disait les novices, ça arrive, ça se croissant. Ça ne l'est pas en tout, mais ça se croissant. Et puis ça tombait au mois de septembre, et bien sûr, on arrivait à la fin d'août. Et puis ma fête tombait un jour de 4 temps. Dans ce temps-là, hein, 4 temps, vigile, jeûnera. On jeûnait, hein? Je n'étais pas dispensé. Alors c'était le jour de ma fête, puis c'était 4 temps. J'ai dit 21 ans, puis je mange pas. C'est-à-dire puis ça paraissait dans ce temps-là, parce qu'ils nous servaient toujours notre plat tout fait. La même chose pour tout le monde. Ce qu'on ne voulait pas manger, on le reculait. Hein? Alors moi j'ai fait ça, puis je m'en suis gardé un peu pour jeûner un peu. Puis il y avait un confrère de biais comme ça. Il commence. C'était pas de ses affaires du tout, ça ne le regardait pas. Il se disait dans sa tête, lui, ça c'est encore un jeune, ça va être encore la même histoire, ça se lance dans les jeunes, ça n'a pas d'affaire à faire ça, puis à son âge, c'est pas correct ça, puis il va partir de travers encore, puis tout ce qui lui passait par la tête. Là, hein? Alors, quand il a vu que j'en faisais pas de cas, il s'est étiré, puis il m'a envoyé un coup de pied par-dessous la table. Ben, celui-là, je l'ai retrouvé au Vietnam. Puis je l'ai pris comme directeur de conscience pendant 5 ans. J'ai dit, il va être capable de me dire mes défauts, celui-là. Se défier aussi d'efforts inutiles. Il faut sauter de l'idée que c'est forçant. Il y a des luttes, oui, il y a une lutte, mais une lutte, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui force. Il y a du courage, ça prend du courage, la volonté, mais il faut sauter de l'idée qu'il faut forcer. Tout ça, là, c'est toujours forcer son génie, forcer sa pensée, forcer sa volonté, forcer sa santé. C'est pas bon, ça. C'est pas ça que le Seigneur nous demande. Il demande qu'on soit à l'aise, mais qu'on choisisse, par exemple. Volonté, c'est pas une question de forcer ses nerfs, c'est pas pareil, ça. La volonté, c'est une question de choix. Quel bord tu vas? Par là, bien par là. Je veux aller par là, ben va par là, c'est tout. Pas forçant. Choisis par là et non pas sur l'autre sens. Alors ça, c'est toujours mauvais. On le regrette toujours quand on a fait un peu de ces efforts inutiles, là, hein? Efforts inutiles. L'attention, la contention, les efforts inutiles, c'est pas ça. Dieu est exigeant, sans doute, très exigeant, l'Évangile, mais c'est pas dur. Si tu veux venir, porte ta croix. Tu veux pas? Reste là. C'est exigeant. Moi, je veux que tous ceux qui viennent avec moi, dira Jésus, qu'ils portent leur croix. Tu veux pas? Reste là. Ton affaire. Donc, c'est pas dur, mais c'est exigeant. Pour suivre Jésus, il faut des renoncements. Hein? Mais Dieu est aussi liberté.
joie, équilibre. Il ne nous demande pas de faire des contorsions puis des choses exagérées. Parfois, la situation peut être dure, on est obligé d'y passer, ben on le fera par amour, et non pas s'écraser devant une épreuve, on le fera par amour. Et la croix, on ne la traînera pas, on la portera. Le chemin est étroit, sans doute, mais ce n'est pas indiqué de s'encapuchonner dans la crainte ou dans la dévotion. Pas de dévotion triste. Vous savez le mot de saint François de Sales, hein? Un saint triste, c'est un triste saint. Savoir se récréer, se détendre. Sainte Thérèse amène un jour Saint Jean de la Croix à Valladolid pour lui montrer comment on se recrée au monastère. Saint Jean de la Croix, il donnait l'impression d'être trop austère. Thérèse n'aimait pas ça. Il était pas mal plus jeune qu'elle, peut-être 20 ans plus jeune. Et puis, elle aurait voulu le brasser un peu pour qu'il soit plus joyeux. Hein? Elle lui demande, par exemple, elle dit, vous voulez partir de la communauté? Oui. Mais c'est pourquoi vous voulez partir? C'est parce que la règle ici n'est pas, pas à mon goût. Qu'est-ce qu'elle a, la règle? Pas assez sévère. Pas assez sévère. Qu'est-ce que ça vous prend? Je veux des croix, je veux des souffrances, je veux des renoncements. Ah, c'est ça que vous voulez, vous allez en avoir. C'est toujours comme ça. Oui. Non. Elle dit, écoute, mon petit père, là. Il y avait une communauté à Valladolid, des sœurs. C'était drôle, les sœurs. Puis je vais l'amener là. Puis il va assister à une récréation, puis il va voir rire des sœurs. Du Saint-Monde, c'est capable de rire, ça. Hein? Et Sainte-Thérèse, c'était assez drôle pour faire ça. Hein? Puis elle l'a amené là. Hein? Viens, mon petit père, tu vas voir une communauté de femmes là, qui ont bien du plaisir, puis c'est du Saint-Monde. Hein? Troisièmement, il faut aussi de grands désirs. Ça veut dire un grand idéal. Avec l'humilité, évidemment. Les désirs, il faut les baser sur l'humilité, mais de grands désirs. Ça s'appelle ça magnanimité. Et j'aime ce mot-là. Magnanimité. Magnanima. La bouche ouverte. Et non pas la bouche fermée, la pusillanimité. La pusillanimité. Pusillanimité, c'est tout petit, c'est petite chose. Sainte Thérèse, elle veut ça large. Magnanima, une grande âme. C'est une des grandes caractéristiques de Thérèse d'Avila, ça. Une grande âme. Une âme au grand désir, aux grandes ambitions. Puis c'est comme ça qu'elle peut en entraîner du monde à sa suite. Hein? Être grand par le désir, avant de l'être de fait. On n'est pas grand, on est de pauvres petits pécheurs, mais au moins on peut avoir de grands désirs. Ça ne nous fera pas de tort, ça nous fera grandir. Les grands désirs sont la marque des grandes vocations. Ne pas juger orgueilleux les désirs des débutants, malgré l'inexpérience. Évidemment, c'est à peu près inévitable, ça. Quand on commence une vie spirituelle, là, qu'on est décidé, qu'on se lance là, hein, presque toujours, il y aura quelque naïveté. On va se faire de grands efforts pour être saint, puis on va être porté à se regarder aller. Hein? Je pense que j'avance. Hein? J'avance. Hein? Ça va. C'est un peu naïf. Mais il faut passer par-dessus ça. C'est un peu comme les enfants. Toujours naïfs, les enfants. Hein? Moi, on va faire un grand soldat. Hein? Un petit bonhomme qui disait, moi, quand je vais être grand, je vais faire ou bien un cardinal, ou bien un homme des chars. Il avait trouvé ça beau, hein? Ben, les enfants sont tous comme ça, hein? Ils veulent des grandes choses. C'est normal, mais c'est un peu naïf. Puis ça se corrige avec le temps, ça. Alors, il ne faut pas rabattre ça, hein? Ne pas juger orgueilleux. C'est un peu de naïveté au début, puis ça se place. L'humilité seule peut conserver au grand désir le regard confiant.
L'humilité dans les grands désirs, avec encore quelques imperfections, vaut mieux qu'une perfection puriste. Perfection, on dit, je veux toujours ce qui est plus parfait. C'est bon, ça, mais seulement, il ne faut pas exagérer, là. Hein. On fait son possible, on avance, puis on veut aller jusqu'au bout. On n'est pas rendu, mais on se rendra. C'est bon de choisir un directeur de conscience qui nous assagisse, mais pas un directeur qui nous rabatte. Se faire rabattre, c'est jamais bon, ça. Jamais bon. Dans aucun ordre de vie, on ne rabat pas un enfant. Si on veut l'élever, il ne faut pas le rabattre. Il ne faut pas oublier qu'élever, ça veut dire faire monter. Hein? Puis rabattre, ça veut dire faire descendre. Je me rappelle, j'étais en rhétorique. Les grands élèves, nous avions, nous autres, une petite retraite dans la semaine sainte. Les autres allaient en vacances. Les plus grands, on avait une petite retraite. Hein? Et cette fois-là, c'est un bon père qui est venu nous la prêcher. C'était pas un orateur, mais c'était un homme qui avait des idées claires. Et le père directeur du collège s'informait, il disait, comment le trouvez-vous, votre prédicateur? Bon, on l'aime bien. Il est très clair, puis il est très encourageant. Alors, je sais, moi ou un autre, là, on dit, il nous a même dit, père, il nous a même dit que nous autres, grands gars de 19 ans, là, qu'on pouvait ambitionner la sainteté. C'est beau, ça. On était contents, nous autres. Le directeur, il dit, vous avez bien des croûtes à manger, alors, ça. Alors, moi, j'ai trouvé qu'il avait perdu une belle occasion de se taire. Belle occasion de se taire. Il aurait pu dire, ah, ça c'est bien par exemple. C'est évident que c'est pas toujours facile, mais avec du courage, les gars, là, vous êtes capables d'arriver, vous êtes capables d'avancer. Ça aurait été positif. Hein? Mais rabattre quelqu'un, c'est négatif, c'est pas bon du tout. Hein? Alors, un directeur peut nous dire nos défauts, mais il faut qu'il nous donne aussi le moyen de passer à travers et non pas nous rabattre tout le temps. Hein? Alors ça, vous avez une pas pire idée là, de ce que c'est que les deuxièmes demeures. Hein? En deuxième demeure, comme vous voyez, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de bon sens, et puis grand idéal, eh bien, vous vous engagez dans le chemin de la prière, avec évidemment comme corollaire, comme conséquence, là, la nécessité de déblayer votre route par l'ascèse, la mortification. Hein? Et ça synthétise, ça résume toute l'affaire. Maintenant, il y a des cours, on commencera tout de suite après-midi pour nous parler de la prière. C'est la partie principale. Vous aurez le cours 12, le cours 13, le cours 14, le cours 16, et puis ensuite le cours 19 pour vous parler de la prière dans les deuxièmes demeures. Hein? À part ça, il sera question d'autres choses, par exemple les amitiés, et puis la lecture, et des choses comme ça, hein? Les simplifications. Eh bien, on y va.